Bonjour, bienvenue à toi. Et c'est encore une grande joie pour moi de me retrouver simplement avec toi pour bénir le Seigneur du beau cadeau qu'il nous a fait dimanche avec le don de l'Esprit Saint. J'en ai parlé hier, j'ai parlé de 2 points, à savoir comment on pourrait vivre maintenant avec l'Esprit Saint. Comment on peut grandir dans cette vie? Parce que tu te souviens, je te rappelais que les économistes disent que c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Et c'est quand on a un beau terrain qu'on a envie d'en avoir un plus beau. Et c'est quand on commence à goûter la joie de la vie dans l'esprit qu'on veut en vivre encore davantage pour être rayonnant du Christ et le donner aux autres, parce que l'Esprit Saint, c'est le don de la vie même de Jésus. Il est don de la vie du Père et du Fils. Sur la croix, quand Jésus est décédé, au moment du coup de lance, on dit « Et Jésus remit l'Esprit ». L'eau et le sang ont jailli, c'est l'Esprit qui est venu vers nous à ce moment-là. Et c'est cet esprit que nous avons reçu. Alors, de toute évidence, il est là pour faire de nous des saints, pour faire de nous des martyrs, pour faire de nous des témoins du Christ. C'est ce que ça veut dire, martyr. Ça ne veut pas dire... Ça veut dire des témoins du Christ par le don total de soi. Et je t'ai parlé de la puissance de la parole de Dieu, parce que beaucoup de personnes vont témoigner qu'après avoir reçu l'Esprit Saint, sans savoir peut-être qu'ils avaient eu une effusion, ils sont allés à une retraite, et là, on a imposé les mains, ils ont reçu l'Esprit, et après, ils voulaient lire la parole, et ils dévoraient la parole. Il y a une petite sœur qui nous racontait qu'après l'effusion d'esprit qu'elle a vécue, elle lisait de tous les jours, je pense que c'était de 5 heures le matin à 8 heures, elle lisait 3 heures ou 4 heures de parole de Dieu à tous les matins. Elle a passé à travers sa Bible, elle était passionnée de la parole et elle l'est encore aujourd'hui. Le deuxième point dont je t'ai parlé hier, c'était le point de la docilité à l'esprit, l'écoute de l'esprit qui vient et comme un coup de coude. La docilité à l'esprit qui est la réponse qu'on apporte quand il y a cette petite voix de l'esprit en nous qui vient un peu parfois nous déstabiliser ou nous arranger ou nous consoler et qui nous invite à agir. Et il nous donne un coup de coude, puis souvent notre premier mouvement c'est « Mais après, on réalise qu'en entrant dans ce mouvement de l'esprit, eh bien, on grandit dans le bonheur d'avoir fait quelque chose qu'on ne croyait pas être capable de faire ou qu'on n'avait pas envie de faire, mais quelque chose qui est divin parce que l'intuition de l'Esprit Saint, le souffle de l'Esprit en nous, c'est un souffle divin. Il reste 2 parties. Je vais faire plus court. Quand je regardais hier tout le temps que je t'ai parlé, j'ai dit, je pense que je me suis vraiment ennuyée d'être avec eux. La deuxième partie, c'est toujours comme une pièce de monnaie, des 2 côtés, c'est le ciel et la terre. L'esprit nous garde les yeux fixés au ciel. Il nous garde, il est l'Esprit Saint, il est l'Esprit du Père et du Fils. Il est la sagesse du Fils voulu par le Père. Alors l'Esprit est celui qui nous tourne vers ce que Jésus a dit, vers la volonté du Père, que ton nom vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et c'est une manière divine de vivre. Mais l'Esprit va nous conduire aussi à vivre sur le terrain de nos frères et de voir les besoins de nos frères. De la même manière qu'il nous fait voir les désirs de Dieu, il nous fait voir les besoins de nos frères et d'être à l'écoute de ces besoins-là. Il nous faut les 2. Si on était seulement des êtres spirituels, on ne convaincrait pas personne. Il dirait « t'es sur une autre planète ». Puis si on n'était que sur la terre, on va venir comment je dirais,
à s'essouffler très, très rapidement. On va arriver au bout de notre souffle personnel parce qu'on a besoin toujours du souffle de l'esprit. Saint Paul a dit quelque chose de très beau qui illustre ça. Il dit, pour moi, ma vie, c'est le Christ. Et mourir représente un gain parce que je vais aller vivre avec celui que j'aime. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. C'est pour ça qu'on laisse le choix à Dieu. Je me sens pris dans cette alternative. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait bien et de beaucoup préférable. Mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. C'est beau, hein? Il y a ce grand amour de Dieu et à la fois cet amour de nos frères. Et quand on vit de cette manière-là, avec le cœur, l'âme tournée vers Dieu et le cœur et la compassion tournés vers les besoins de nos frères, eh bien, on est déjà dans le royaume, on est déjà au ciel, sur la terre, et l'Esprit grandit en nous. Plus on l'écoute, plus on est attentif aux besoins de nos frères, plus l'Esprit nous saisit et plus on grandit dans la vie de l'Esprit. C'est magnifique, hein? Tu trouves pas? Le ciel, il ne faut pas avoir peur de mourir. Saint Paul n'avait pas peur de mourir. Ayons pas peur de mourir. C'est comme si la terre, là, dans son plus beau, c'est juste comme un apéro de ce que sera le banquet céleste. On va continuer de vivre dans quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer, mais qui va être tellement plus beau et plus grand que ce que l'on vit déjà sur la terre. Mais déjà, où tu es, en vivant de l'Esprit, Dieu est là présent avec toi. Et je rajoute un quatrième aspect, qui est la vie familiale. Et ceci m'amène à l'évangile de ce jour où le Seigneur nous dit, « Tu es le ciel de la terre, mon ami. Toi, mon ami, tu es la lumière du monde. » Oui, toi! Non, non, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de talent. C'est un choix de Dieu. Dieu t'a choisi, toi. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel, il est là pour les autres, pour donner du goût aux aliments ou pour protéger les aliments, comme ça se faisait anciennement. La lumière, elle est là pour nous montrer tout ce qu'il y a de beau alentour de nous. Le sel, il donne le goût. Il vient de Dieu. C'est comme avoir l'âme tournée vers le Seigneur. La lumière, c'est pour voir les belles choses qui nous entourent et choisir celles que Dieu veut pour nous. La lumière et le sel sont là pour les autres. Oh, il y a des livres qui sont écrits sur la vie familiale. Il y a des livres, des retraites qui se donnent sur la vie fraternelle. Mais je crois que le plus beau, c'est, comme le sel et la lumière, exister pour l'autre. Ça prend l'Esprit Saint pour s'effacer soi-même devant l'autre, pour l'accueillir tel qu'il est, avec ce qu'il m'offre et ce qu'il ne m'offre pas. Mais exister pour le rendre heureux. Seul l'Esprit peut faire ça en toi. Il est là. Tu vas me dire, on va le demander. Il est déjà en toi. Commence aujourd'hui à faire un petit pas où tu te donnes, tu te livres pour que l'autre soit plus heureux. Qu'importe sa réponse. C'est surtout là que tu vas avoir besoin de l'esprit de force et l'esprit de charité. Je te souhaite une belle journée. Le cœur tourné vers tes frères, l'âme tournée vers ton Père, et tu existes pour rendre les autres heureux. Voilà l'œuvre de l'Esprit en toi aujourd'hui. Au revoir. À demain.